Alors, bonjour! Là, j'ai besoin d'un terreau de croissance parce que je dois repiquer mes artichauts. Puis là, j'ai plus de terreau de croissance. Alors là, ici, j'ai du compost de feuilles. Fait que ça, c'est la matière fertilisante de mon terreau, du compost de feuilles, vieilli 2 ans. C'est vraiment une matière écologique. C'est vraiment très apprécié par les végétaux. Donc, je mets 50 de compost de feuilles. Là, on va rajouter un peu de fibre de coco, à peu près 25 de fibre de coco. Comme vous voyez, j'y vais à l'œil. On y va avec à peu près ça. Ça va donner la bonne quantité de fibre de coco. Fait que j'ai utilisé le treillis ici pour sasser le compost parce qu'il y a des morceaux grossiers. Puis ça permet de défaire les mottes aussi parce qu'il était froid un peu le compost, puis la fibre de coco aussi. Donc en utilisant un treillis comme ça d'1 cm par 2 cm, là, ça fait vraiment le travail. Ça me permet de faire passer la fibre de coco au travers des mailles. Comme ça, je défais toutes les mottes. Comme ça, ici, ça va mieux avec des gants. Des fois, il y a une petite roche, on enlève ça. On passe ça comme ça à travers les mailles du petit treillis. Comme ça, tout va être fin. Très pratique. Très simple à faire avec un petit grillage comme ça, d'1 cm par 2 cm, voyez-vous. Puis c'est fixé sur une structure en bois comme ça. C'est vraiment tout simple. Alors, vous voyez, la fibre de coco, ça ressemble à de la mousse de la tourbe de Sphène. C'est vraiment intéressant. C'est un sous-produit de l'industrie du coconut. On pourrait utiliser de la mousse de Sphène aussi si on voulait en petite quantité. Puis je finis avec un peu de perlite qui permet de créer un terreau vraiment léger. C'est pas une matière très écologique, là. Mais c'est mieux que la vermiculite. Puis ça contribue à faire un terreau vraiment de très, très belle texture. Alors, j'en utilise un tout petit peu. Je ne fais pas exprès pour en utiliser des grosses quantités. J'essaie de limiter son utilisation, tout comme celui de la fibre de coco. La mousse de Sphène, elle vient du Québec, mais tu sais, c'est toujours les milieux humides qui font les frais. Et même si ils vont réaménager les tourbières exploitées, ça ne donne jamais le même résultat au niveau de la fixation des GES. Donc, qu'est-ce qui est vraiment écologique dans mon mélange? C'est le compost de feuilles de 2 ans. Ça, c'est vraiment la matière parfaite. À la limite, si on voulait vraiment faire un terreau écologique, on pourrait utiliser 85 de compost de feuilles avec un tout petit peu de sable. Puis ça donnerait des résultats très intéressants. Mais au niveau de l'efficacité, là, le terreau de croissance que je suis en train de faire, là, c'est quand même dur à battre. C'est vraiment une belle matière avec une texture parfaite, légère. Il y a de l'air là-dedans en masse, ça favorise le développement des racines. Et puis, on va pouvoir avec ça procéder au repiquage de nos artichauts qui commencent à être un tout petit peu à l'étroit dans leur caissette en polystyrène. Donc, il faut brasser, il ne faut pas se gêner. Je vais juste vous montrer un tout petit peu la stratégie. Alors, les artichauts vont être repiqués dans un petit contenant comme ça va vraiment très bien. Alors, on remplit bien plein comme ça, bien plein. On met ça dans le petit rack. Puis tantôt, on va procéder au repiquage de nos plants d'artichauts.